Bon, bienvenue à cet apéro coaching spécial publicité Google AdWords. L'idée de cela, en fait, il est parti d'un constat assez simple. J'avais envie de vous le proposer avec Cédric qui est là aujourd'hui et qui travaille beaucoup avec les publicités AdWords. Et en plus, Cédric, il est dans l'accompagnement également. Donc, il y a aussi cette expertise à la fois du métier et des publicités. Parce que j'entends souvent dire, est-ce qu'il faut que je fasse de la publicité Google AdWords ou j'ai fait de la publicité Google AdWords, mais ça n'a pas marché, et ce genre de trucs. Et il faut savoir que quand même, quand on démarre et que personne ne vous connaît, faire de la pub, c'est quand même un excellent moyen pour vous donner de la visibilité. Comme je le dis souvent dans les apéros coaching, c'est le savant équilibre entre donner envie et être visible qui va vous apporter des clients, notamment au début ou quand l'activité n'a pas encore franchement décollé. Et j'ai envie de vous dire, avec Cédric, on va essayer déjà, de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez sur le sujet. Donc, comme d'habitude, il y a le chat, vous pouvez intervenir à certains moments, on est là pour ça. Mais c'est de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une publicité Google Ads marche ou ne marche pas, tout simplement? Parce que ce n'est pas juste un constat de j'ai essayé et puis ça n'a pas marché. Il y a quand même des critères fondamentaux qu'on va balayer ensemble aujourd'hui et vous filer un coup de main pour vous lancer ou au contraire décider de ne pas vous lancer là-dedans, mais au moins de ne pas rester sur un ça marche ou ça marche pas. Ça roule? C'est OK pour vous? Tac. Beaucoup de caméras qui sont éteintes. Je suis sûr que c'est en train de manger là. Donc, ne pas voir ça. Ce que je propose, c'est tout simplement, Cédric, tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui suivent les apéros coaching, mais je pense qu'il y en a qui te connaissent déjà, et que tu nous évoques déjà toi. On va fonctionner un peu comme ça en échange avec Cédric. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une pub, ça marche ou ça marche pas, toi, en Google Ads? C'est large comme question tout de suite là d'un coup. Ouais, oui, c'est la question du jour. Démerde-toi avec ça. Bonne journée, je vais aller manger mon Ok. sandwich. Donc moi je m'appelle Cédric Legac, je suis praticien en hypnose et donc je fais maintenant du web marketing Google Ads. Pourquoi? Puisque j'ai commencé vraiment à me lancer en 2020, en pleine année du Covid, avec un site un peu pourri. Le Covid, ça m'a permis de refaire mon site et de former WordPress. Puis après, j'ai fait appel à quelqu'un pour créer ma campagne de pub, parce que j'ai commencé tout seul et j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc à un moment, j'ai quand même insisté, j'ai payé quelqu'un pour le faire. Ça a marché, ça fonctionne. Du coup, comme j'aime bien comprendre les choses, je me suis formé pour savoir pourquoi ça fonctionnait, comment ça fonctionnait. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis formé. J'ai fait des coups de main un peu partout, à droite et à gauche. Et puis au final, j'ai créé une offre maintenant d'accompagnement sur création de campagne de Google. Ce qui marche pas, il y a plein de sujets, je vais un peu balancer tout ça en vrac. Ouais, vas-y. C'est l'investissement sur le long terme. Faut pas voir ça comme c'est pas du casino, quoi. C'est pas je mets 50 balles, je vois si ça fonctionne et j'arrête ou je continue, quoi. Faut voir sur du long terme. Pour une publicité locale, en budget, on est sur 200-300 euros par mois. Donc c'est du budget, c'est un peu, ouais, c'est vraiment le minimum, 200 euros. On peut mettre moins, mais il y aura peu de résultats. Et ça peut être très frustrant au début parce que les résultats sont pas immédiats. Il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit que on va pas avoir des résultats dans la semaine, même si ça peut. Oui, ça peut, hein. Ça peut, mais en fait, alors j'ai plein de données pour ça, mais en fait, Google, quand vous commencez votre campagne de pub, Google ne sait pas à qui s'adresser, donc elle va balancer votre pub un peu à tout le monde. Donc c'est le principe de l'audience. Elle va proposer des pubs à des gens qui sont dans votre coin, des gens qui sont un peu à côté de là où vous avez décidé, à des hommes, à des femmes, à différentes classes d'âge, sur des téléphones, sur des PC, sur des tablettes, etc. Au fur et à mesure, en fait, il va commencer un peu à comprendre ce que vous cherchez et proposer au fur et à mesure aux meilleures personnes. Donc au début, il balance tout un peu à tout le monde. C'est comme si vous envoyez votre fils ou votre fille de 10 ans faire des courses pour le dites va acheter à dîner ce soir, il va acheter des trucs, il va revenir avec, il va dire non, ça j'en veux pas. Donc repart faire des courses. Et il fait ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'il a ramené exactement ce qu'il faut. C'est l'analogie que j'en vais. T'envoies un enfant de 10 ans faire des courses, hein. Oui, exactement. Ah, c'est beau. Bravo. C'est une autre formation. C'est une formation d'après. C'est Ah, comment utiliser ses enfants. Ouais, c'est ça. En restant dans la limite de la légalité, c'est ça? Comment déléguer à ses enfants. Ok. Putain, il y aura un truc à Là, réfléchir. ouais. Donc voilà, on n'apparaît pas 100% du temps.
C'est des fois un peu la frustration que les gens ils ont une fois que la campagne est faite, ils me disent mais je ne trouve pas. Mais des fois, tu ne corresponds pas à l'audience. Et des fois, si tu apparais déjà 30% du temps, c'est bien, en fonction des mots-clés. Il y a des campagnes qui apparaissent 70% du temps. Ça, quand on crée une campagne, on a ces statistiques-là. On voit le taux d'impression sur le réseau de recherche. Le réseau de recherche, c'est la page Google. Et les taux d'impression, c'est… De quoi? C'est quoi? Le taux d'impression, c'est quoi? Si tu veux le préciser, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit conscient de ce que c'est un taux d'impression. C'est le nombre de fois où tu apparais. Voilà, c'est ça. Par rapport à recherche. Donc, il va dire, tu apparais 70% du temps, 50% du temps, 30% du temps. Donc, le but, c'est que tu sois meilleur que tes concurrents. Donc, pareil, avec Google Ads, on a cette statistique-là. On voit les concurrents qui font des pubs en même temps que nous, sur les mêmes mots-clés, sur la même zone. Donc, on voit des fois, on est en concurrence avec Medoucine ou avec d'autres trucs, d'autres sites comme ça. Donc, on peut voir tout ça. Donc, on n'apparaît pas 100% du temps. Je relis mes notes. Et puis, l'élément fondamental aussi qu'on a dans l'accompagnement, c'est que c'est là où, dans nos métiers d'accompagnant, on n'est pas du tout sur le même rapport. Et ça, c'est ce que j'évoque bien souvent sur la notion d'engagement de la personne. C'est pas quand tu as envie de faire un achat sur quelque chose que tu recherches, que tu vas acheter tout de suite. Quand on recherche un accompagnant, une solution de mieux-être, de thérapeutique ou d'autres choses, la décision ne se fait pas forcément tout de suite. On est sur une prise d'information, on tâte un petit peu le terrain. C'est ce que font les gens. Pensez à vous, quand vous cherchez quelqu'un pour vous filer un coup de main, vous allez vous renseigner, vous allez regarder, etc., etc. Et malheureusement, dans le Google, les pubs, ça marche ou ça marche pas. On s'attend qu'à chaque clic, la personne, elle va prendre un rendez-vous. Du coup, on se dit, eh ben non, ça marche pas. Regarde, elle a cliqué et j'ai pas de rendez-vous. Sauf que Cédric, il a des stats intéressantes là-dessus à vous partager. Oui, c'est justement, je n'avais pas noté, mais ce qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est effectivement ils appellent ça le nombre de points de contact ou le nombre de jours entre le moment où la personne clique sur l'annonce et le moment où la personne a pris rendez-vous. Donc ça, c'est cette stat-là, on l'a quand le site il est bien fait, que techniquement, on peut faire le suivi de la conversion. La conversion, par exemple, c'est une page prise confirmation de rendez-vous. Moi, c'est ce que j'ai créé parce que je travaille avec Calendly. Donc, Calendly me permet de le faire assez facilement. J'ai créé une page confirmation de rendez-vous et je peux faire exactement le suivi, savoir la personne qui a cliqué sur l'annonce à tel jour, avec tel mot-clé, elle a eu une conversion. Et on peut faire le suivi avec d'autres outils comme Google Analytics. Donc, c'est pour ça que d'avoir un site qui soit bien construit dès le départ pour avoir ce suivi. Parce que c'est pas le tout de faire le site et le laisser comme ça. Il faut savoir ce qui s'y passe. Ça permet d'avoir le suivi de conversion et on voit que des fois, il se passe 8 jours, 14 jours avant une prise de rendez-vous. Donc, la personne est passée 12 fois sur le site avant de prendre rendez-vous. Oui, alors qu'à la base, elle est venue d'un clic sur la publicité. Donc, ce qui présuppose que la publicité a fonctionné, mais le résultat ne s'est présenté que 15 jours plus tard et X visites sur le site web. C'est pour ça que je trouve intéressant que tu commences ton partage sur le fait que c'est une stratégie à long terme. Et que ce n'est pas juste un truc qu'on lance comme ça pour voir. Parce que, oui, je suis désolé, moi, si j'ai un problème de, je sais pas moi, de dépendance affective ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais chercher, je vais tâter, je vais pas me dire, oh tiens, lui, solution, tiens, j'achète ça. Genre, je prends mon Doliprane. Non, ça fonctionne pas comme ça sur l'accompagnement. Et c'est en ce sens où, parfois, sur la psychologie derrière l'utilisation de Google Ads dans les métiers de l'accompagnement, je pense que c'est importantissime. Et comme toute forme de communication que je me tue à vous répéter lors des apéros coaching, c'est de se dire, on vend une relation de confiance humaine de quelqu'un qui va s'engager sur un sujet probablement important pour elle. Et pas juste, j'achète un Doliprane. OK ? Alors, ça peut être le cas sur des promesses qui sont fortes, et je pense qu'on va venir aussi sur le sujet du contenu, finalement, des publicités, du contenu du site Internet, qui est aussi absolument fondamental. Mais en tout cas, ayez toujours en tête que ça peut prendre du temps, la décision. Même quand vous discutez avec quelqu'un, sa décision peut prendre du temps. Comme je donnais toujours un exemple, moi, des personnes sont venues me voir 3 ans après que j'ai discuté avec eux et leur déposé un flyer. 3 ans après. C'est long. Là, je parle souvent des petites graines. Et pour Google Ads, c'est à peu près la même chose, en sachant quand même que l'avantage de Google Ads, Cédric, c'est qu'on se présente au moment où la personne recherche quelqu'un. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est la différence avec des pubs comme Instagram ou Facebook, où là, la pub, elle se présente à la personne parce qu'elle correspond à l'avatar ou à l'audience que la personne a choisie. Mais donc, en gros, on voit de la pub sans qu'on ait rien demandé, comme quand on se promène en voiture et qu'on voit des affiches. Là, effectivement, on a fait une recherche, quoi. Là, on se propose à des gens qui ont fait une recherche. Exactement. Et Nathalie évoque dans le chat, en bouche à oreille, les retours sont plus rapides. Bien évidemment.
parce que c'est un être humain qui est en face d'un autre être humain. J'ai un problème. Hey, salut copine, j'ai un problème. Ah, ben, tu devrais aller voir lui. Ok, je te fais confiance, je déclenche. Donc, c'est vrai que le bouche-à-oreille, lui, est forcément beaucoup plus rapide. Là, on est sur des gens quand même qui ne vous connaissent pas. Et l'idée, bien sûr, de faire de la publicité, c'est d'aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas. Hein, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. C'est quand même l'intention principale de faire de la publicité Google. Sinon, bien évidemment, le bouche-à-oreille, lui, il va faire son taf. Hein, ça, c'est pas un sujet. Ça sert à rien de faire de la pub avec votre nom. Oui. Il y en a qui le font. Hein. J'ai repris des campagnes de personnes où ils ont mis leur nom en. Si la personne vous connaît déjà, elle n'a pas besoin de vous chercher. C'est ça. Enfin, sauf si le nom ne sort pas naturellement avec le site, mais ça, c'est autre chose. Ça, oui. Généralement, si votre site ne ressort pas quand vous tapez votre nom dans votre coin, il y a un problème. Vous pouvez mettre le nom de vos concurrents. C'est mal vu, mais ça se fait. Il y en a qui font des campagnes de pub. Alors, j'en ai jamais fait. Personne n'a jamais demandé ça, mais dans les formations, je sais ce qu'ils font. Il y en a qui font des groupes d'annonces, des campagnes de pub avec les noms des concurrents. Comme ça, vous tapez le nom d'un concurrent, c'est vous qui apparaissez. Voilà. Après, ça, c'est une question d'éthique. Hein. Voilà. Ça se fait beaucoup sur des outils. Vous tapez des outils ou des logiciels ou n'importe quoi. Généralement, les concurrents sont positionnés sur cette recherche-là. Ça arrive très, très souvent dans même des fringues ou tout, ou n'importe quoi. Hein. Ça, là-dessus, c'est la guéguerre des Google Ads. Après, là, c'est des histoires d'éthique personnelle. Voilà. Moi, je pense que. Et après, il faut le budget aussi. Hein. Pour rentrer sur ce terrain-là, il faut avoir du budget. Faut avoir du budget. Est-ce que déjà, vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce qu'on a évoqué là, qui constitue déjà une bonne base de compréhension de la stratégie Google et surtout de l'état d'esprit, je pense, à avoir quand on se lance là-dedans. Des questions, des remarques? Thomas? J'avais encore des choses à. Si, oui, mais on fait un petit point question avec Christelle. Tu as une question? Oui, moi, par rapport justement au pistage de qui va cliquer sur le site et tout ça, on m'avait dit que c'était limite au niveau RGPD ou je sais pas quoi, au niveau réglementaire, légal, d'avoir ces filtres. C'est en cours, ouais. En gros, Google n'est pas encore aligné complètement sur les règles européennes. D'accord. Donc après, ils vont s'y mettre. Après, il y a d'autres outils il y a Matomoto, je crois, comme outil pour faire du suivi de choses comme ça. Moi, j'ai une campagne Google Ads, j'ai un site qui a été fait et justement pour lier les deux, vu que c'est deux personnes différentes qui m'ont accompagnée, la personne qui a fait le site, elle freinait un peu des cas de fer pour pouvoir faire ça en me disant que c'était limite au niveau réglementaire. Ouais. Après, ils vont s'y mettre. Hein. Ok, d'accord. Ils vont s'y mettre. Je ne travaille pas chez Google, hein, pour pas te dire, mais. Mais de toute façon, ils vont être obligés de s'y mettre et ça, j'en parlerai un petit peu à la rentrée. Et c'est ce qu'évoque Nathalie à l'instant dans le chat, hein, c'est en mars 2024. Non, c'est mai 2024, je ne sais plus, mars ou mai, peu importe. Ils sont obligés de se conformer à des directives qui sont passées de loi où va y avoir du mouvement par rapport aux fiches Google My Business, probablement par rapport à cette histoire de RGPD. Après, je fais toujours largement confiance à Google sur le fait qu'ils veulent garder leur domination sur le monde. Mais bon, ça, quand on s'en en saura plus, on communiquera dessus. Mais quoi qu'il arrive, au niveau des fiches Google My Business, continuez à prendre des avis, à remplir vos avis dessus, etc., en attendant ces mouvements-là. Mais probablement qu'il va y avoir du mouvement là-dessus et qu'il y aura des mises en conformité. Mais les publicités Google, je pense, resteront toujours très, très prédominantes sur le marché. Voilà. Et l'info que j'avais eue là, justement sur la RGPD, j'ai retrouvé le message là, d'une formatrice que j'avais qui me disait qu'effectivement GA4, donc Google Analytics 4, n'est pas encore conforme. Donc on n'est pas encore conforme. Et en gros, elle dit tout le monde utilise. Ils surveillent vraiment les sites marchands pour ça. Parce que là, il y a vraiment du suivi sur les sites marchands, sur quel article est acheté, etc. Et elle dit qu'en fait, la réglementation risque de changer ou alors que Google va s'adapter. Ouais. Ça répond à ta question, Christelle? Ouais, mais j'en ai une autre. Vas-y, on voit. Du coup, par rapport justement, tu disais que ça avait un effet sur le long terme. Si on crée une autre campagne, mais avec la même structure, ou si on met en pause, est-ce que l'effet, il repart à zéro ou est-ce que ça tient compte de ce qui a été fait avant? Alors, si tu gardes le même compte avec les mêmes données, tu vas garder tes données. D'accord. Les données sont liées au compte. Après, je te déconseille de mettre ta campagne en pause et de la relancer. C'est plus conseillé En fait, il ne faut pas faire de gros changements. Vaut mieux baisser ton budget. Il y a d'autres techniques, en fait, pour, si tu veux, par exemple, ne pas apparaître parce que tu ne veux plus dépenser.
Tu peux changer ton calendrier de diffusion, par exemple, apparaître que le lundi matin de 6h à 7h. Tu peux décider ça. Tu n'apparaîtras pas le reste du temps, donc c'est-à-dire que ton budget va être réduit, mais l'algo continue de tourner. Mais en fait, il va préférer avoir ça plutôt que de mettre en pause et de reprendre. Sinon, il ne va pas comprendre ce que tu veux, quoi. Donc, il vaut mieux baisser son budget. Et pareil, si tu baisses son budget, tu ne le baisses pas trop vite d'un coup. Tu avais une autre question? Voilà, sur le long terme, quelle est la durée qu'on peut s'attendre avant d'avoir des résultats? Ouais, c'est ça. Là, on en vient un peu au nerf de la guerre. Ouais. Alors, ma formatrice disait, alors c'est un peu rude, mais elle me disait, en gros, tant que tu n'as pas dépensé des milliers d'euros pendant 1 an, tu peux pas savoir si ta campagne de pub fonctionne ou pas. Donc, en gros, si tu fais 300 € pendant 1 an, et à la fin, tu pourras te dire si oui ou non ça fonctionne ou pas. Après, faut s'intéresser aux critères de réussite et de maximisation des résultats. Et ça, je pense que c'est un des points qui pose le plus problème sur le ça marche pas, parce que là, on a parlé d'une partie configuration, donc j'ai envie de vous dire, et de principe et de logique. Mais si vous avez une campagne où le titre il est pourri, et quand vous cliquez sur le site, vous arrivez sur quelque chose qui n'est pas engageant, qui ne donne pas envie, qui n'est pas adapté à ce que la personne a cliqué, il est bien évident que vous réduisez très fortement vos chances d'avoir du résultat. Typiquement, si vous vous positionnez sur, je sais pas moi, de la perte de poids ou autre chose, et que derrière, vous arrivez sur votre site, page d'accueil, et que perte de poids, c'est écrit en tout petit à droite, bien planqué, vous comprenez bien que la correspondance entre le résultat de la recherche de la personne et le résultat escompté n'est pas en adéquation dans les 3 secondes où la personne arrive sur le site. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental à comprendre. C'est que quand quelqu'un arrive sur un site Internet, qu'il a cliqué sur une publicité, sa décision va être très rapide. Comme je le dis souvent, 85% des gens qui arrivent sur un site mal fait ou qui a des bugs s'en vont dans l'instant où ils y arrivent. Et il faut compter entre 3 et 5 secondes grand maximum sur la décision ou non d'y rester. Donc, est-ce que ce que j'ai cliqué est en correspondance? Et ça peut se jouer sur pas mal de critères, hein. Les critères habituels que je répète tout le temps, que je répète dans la newsletter ou dans les lives, c'est toujours pareil. C'est est-ce que ça fait pro? Est-ce que je vois le visage de la personne? Est-ce qu'il a des avis? Et est-ce qu'il peut répondre à ma demande? Et ça doit se gérer en 3 secondes assez rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que votre campagne soit en adéquation avec la page sur laquelle les personnes vont arriver est absolument fondamental. Après, donner envie, etc., c'est ce que je répète tout le temps. Ça s'apprend, que ce soit au niveau des textes, sur la structuration, sur les formulations, bien rejoindre l'autre, etc., etc. Mais il y a un vrai rapport de cause à effet du résultat entre ce que je recherche, ce que je clique et sur quoi j'atterris. Cédric, tu avais quelque chose à rajouter, je crois, aussi là-dessus? Ouais, et justement, ça fait écho à ce que dit Nathalie. Il dit c'est pour les riches, ceux qui n'ont pas besoin de clients. L'idée, c'est pas de laisser la campagne tourner pendant 1 an sans rien faire. Si on voit, généralement, moi, ceux que j'accompagne, si au bout de 2 mois, il ne se passe rien, clairement, on va voir sur le site ce qui se passe, quoi. Il y a quelqu'un du révélateur que JP, on a suivi tous les deux, on sait bien, je ne sais pas si je peux donner son nom, donc je ne le donne pas, qui on a bien suivi et on a fait sa campagne, on ne comprenait pas pourquoi ça fonctionnait, le site était propre, les photos étaient propres, on a retravaillé toute la façon de gérer son site et même des fois juste de déplacer un bouton de prise de rendez-vous et ça a changé du tout au tout, il y a eu des retours tout de suite. Donc l'idée, c'est pas de... Il y avait même eu un travail, je me rappelle, je crois que ce n'est pas la même personne, mais c'est une autre, où l'angle de com était, par exemple, très orienté développement personnel, alors que les campagnes de pub étaient orientées résolution de problèmes. Donc, la correspondance entre la recherche, le ton de la pub et le résultat sur le site, et là, pour le coup, je crois qu'il y a eu des résultats quand même qui sont largement améliorés à partir du moment où on a été en correspondance et on a travaillé le rédactionnel avec un vocabulaire beaucoup plus adapté à la personne qui avait en face. D'accord. Et ça, c'est absolument fondamental. Et pour moi, c'est un critère de réussite assez majeur. Ouais, et il faut vraiment, je me suis marqué du test and learn, mais c'est vraiment, on teste. Google Ads, il faut vraiment se dire, il faut tester quelque chose, et tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir si ça fonctionne. Il y a plein de gens qui disent, est-ce que ça va fonctionner chez moi? On ne sait pas. Il faut tester. C'est ça où c'est frustrant. Il faut être prêt à mettre du budget et à tester, quoi. Après, on travaille, tu parlais du révélateur, mais on travaille beaucoup sur des restructurations de sites, sur des discours, sur du pitch. Il y a des choses qui s'anticipent quand même très largement.
et qui permettent quand même de maximiser ses chances de résultats à partir du moment où il y a une vraie réflexion et que le site entre dans une stratégie d'utilisation de Google Ads aussi. Et je pense qu'il faut vraiment être très conscient que votre site doit être adapté à l'attente qu'il peut y avoir. Et on peut faire une campagne de Google Ads qui renvoie sur une page qui n'est pas votre page d'accueil, qui peut être une page spécifique liée à un problème, qui est structurée de telle manière à amener la personne à prendre contact avec vous après. Ce qu'évoque Damien dans le chat qui dit qu'il a eu des retours quasi instantanés avec une mise en place propre, des landing pages, un site professionnel, pas dégueu, etc., etc., où là, on se dit, on peut se positionner sur de la perte de poids, arriver sur une page du site spécialisée sur la perte de poids et avec un rédactionnel qui va amener la personne à vouloir s'engager avec vous beaucoup plus rapidement. D'accord ? Landing page, c'est un jargon un petit peu technique en digital marketing qui veut dire c'est une page d'atterrissage sur laquelle tu atterris suite à une publicité et sur laquelle on va répondre principalement aux questions que tu peux te poser, lever les objections. Quand je dis souvent, le travail de pitch et de discours, c'est d'apprendre surtout à lever les objections, créer de la confiance pour amener la personne à prendre rendez-vous avec vous. D'accord ? Donc, c'est une page vraiment qui est dédiée et ça peut être des pages où carrément on a supprimé la navigation du site pour pas que la personne se barre à droite et à gauche et qu'elle arrive simplement sur le bouton, contactez-moi si tu es intéressé par mon accompagnement, tout simplement, pour l'éviter de s'échapper à droite à gauche. D'accord. Christelle. Encore moi. Non, moi, je voulais utiliser les pages de blog pour faire ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Oui. Okay. Tu peux utiliser les pages de blog, mais à partir du moment où quelle est l'intention et quelle est la recherche? C'est-à-dire, si la recherche, c'est de la prise d'informations, tu vas dépenser de la pub pour des gens qui vont prendre des informations. Non, c'est par rapport aux thématiques. Sur Google Ads, j'ai des mots-clés sur des thématiques, par exemple le poids, et de renvoyer sur une page du blog. Exactement, mais si la manière dont est rédigé ton article, si la manière dont est structurée ta page n'amène pas la personne à se dire « Tiens, ça pourrait être quand même pas mal que je la contacte par rapport à mon problème », c'est-à-dire l'état d'avancement de la personne dans sa recherche. Si la personne que tu cibles est dans une simple recherche d'information, il est évident que tu auras probablement beaucoup moins d'engagement ou un délai peut-être plus long avant un engagement avec toi que si tu vas sur quelque chose plus spécifique sur la résolution de problèmes. J'aimerais rebondir pour le coup sur la question de Merlin qui dit « Et si on n'a pas de spécialité finalement ?» On ne parle jamais de spécialisation à cet endroit-là dans ce qu'on est en train d'évoquer. On dit « Qu'est-ce que recherche la personne ?» Et c'est là peut-être, Cédric, où tu peux préciser un petit peu ce qu'est l'étude de mots-clés, par exemple. Qu'est-ce que recherche la personne? Alors, ça peut être un outil, votre pratique, très bien. Ou ça peut être « J'ai un problème, j'aimerais bien le résoudre ». Et là, c'est ce que moi j'appelle une communication spécifique et non pas spécialisée, où vous allez choisir de faire peut-être plusieurs campagnes sur plusieurs sujets d'accompagnement que vous faites et sur lesquels la personne est en recherche d'une séance. Et c'est là où, dans le rédactionnel de l'annonce, ça sera important de bien faire comprendre à la personne que si tu cliques ici, c'est parce que tu recherches de l'aide et que tu recherches une solution. Et pour le coup, pas une prise d'information, pour compléter un peu avec la réponse de Christelle. Et c'est pour ça qu'il faut justement suivre sa campagne. Comme je disais, du test and learn, on ne fait pas sa campagne, on ne la laisse pas pendant 3 mois sans toucher. Il faut regarder ce qu'en fait, une fois qu'on crée une campagne de pub, on choisit des mots-clés. Alors, il n'y a pas de mots-clés ultra secrets. Je ne vends pas une liste de mots-clés à 700 balles en disant avec ces mots-clés, vous êtes sûr de toucher des gens. Non, les mots-clés, en fait, vous mettez à la place du client, vous dites qu'est-ce qu'ils tapent. Ils vont taper hypnothérapeute autour de moi, ils vont taper hypnose pour perdre du poids, ils vont taper, je sais pas, phobie de l'autoroute ou choses comme ça. Et après, c'est d'analyser les termes de recherche parce que Google va prendre les mots-clés, il va chercher les mots-clés qui sont autour. Et c'est là où il faut surveiller. Et c'est là où on voit justement, on peut aussi adapter en fonction de là où on est, en fonction de son site. On voit qu'il y a des mots-clés qui vont ressortir plus que d'autres. Ça peut aussi permettre aussi d'adapter son site en fonction des recherches qui sont faites et d'avoir des idées, par exemple, de blog. Comme est-ce que l'hypnose marche ou l'hypnose pour perdre de poids, il y a beaucoup justement de demandes d'informations. Est-ce que l'hypnose marche pour perdre du poids? Ou créer une page d'avis. Moi, par exemple, j'ai créé un groupe d'annonces avec une page, les gens cherchaient des avis, j'ai fait une page, j'ai créé une page avec que les avis et j'ai fait une campagne de pub qui envoie dessus. Parce que les gens cherchaient des avis. Et ce qu'évoque Cédric, c'est vraiment presque une stratégie inversée. Ça veut dire s'intéresser à ce que recherchent les gens et adapter votre contenu par rapport à ce que recherchent les gens. Et c'est, je pense, là, la vraie démarche à avoir quand on décide d'utiliser
les publicités Google comme stratégie de développement. Et d'ailleurs, au passage, ça peut aussi s'adapter sur des publicités sur les réseaux sociaux, en sachant qu'il y a toujours cette différence sur les réseaux sociaux, que quand quelqu'un tape quelque chose sur Google, il est actif vu qu'il fait une recherche. Sur les réseaux sociaux, la publicité se présente à lui alors qu'il est, entre guillemets, passif dans son scroll de son fil d'actualité. D'accord? Donc, c'est vraiment... Mais le fond est toujours la même chose. Si vous savez ce que cherchent les gens, et que vous y répondez et que vous êtes présent sur cette recherche, vous avez forcément plus de chances d'avoir… tu vois, je pense que ce soit aux thérapies de couple, il y a Bertrand qui est là aujourd'hui, je pense aux thérapies de couple, je pense à toutes ces choses-là. Qu'est-ce que recherchent les gens sur Google? Et il y a des outils qui existent pour ça. Vous prenez Yuda Insight, Uber Suggest. Il y a des outils qui sont pour certains payants, bien évidemment, parce que savoir ce que cherchent les gens, ça a une valeur, hein, on ne va pas se mentir, mais quand vous savez ce que cherchent les gens, bah forcément, vous pouvez être présent à cet endroit-là. Et c'est souvent ça qui fait la différence dans des campagnes qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Perdre du poids en dormant avec l'hypnose. Oui, bonne idée, Damien. Oui, mais c'est une recherche qui est faite beaucoup. Si c'est le Damien que je connais, je pense qu'on en a parlé ensemble. Oui, c'est le Damien que tu connais, je pense. D'accord. Bon, on a discuté de ça, effectivement. Moi, j'avais cette recherche-là qui était à chaque fois qui arrivait. Perdre du poids en dormant, hypnose. Ouais. Les gens tapent ça, donc c'est intéressant. Donc, si vous voulez vendre un programme, vendez un programme perdre du poids en dormant avec l'hypnose à écouter tous les jours et il y aura de la demande. En tout cas, je ne sais pas si ça fonctionnera, je ne sais pas si c'est éthique de faire ça, suivant vos… Après, chacun s'y retrouve avec… Mais typiquement, on repense à l'article de blog. Oui, on avait parlé ensemble, Damien. Et Christelle, par exemple, si tu fais un peut-on perdre du poids en dormant avec l'hypnose? Article de blog qui explique et qui amène la personne à comprendre qu'un accompagnement en hypnose pourrait peut-être l'aider à perdre du poids plutôt que de chercher à vouloir dormir. Tu vois comment tu amènes la personne finalement à se dire et à émettre l'idée, à planter la graine, ce qui est un recadrage. Ça peut être un article de recadrage sur une recherche par rapport à ta vision des choses, ou là, d'autres vont peut-être se positionner à faire un programme en disant écoute ça pendant que tu dors et tu vas perdre du poids. Après, c'est des questions d'éthique, c'est des questions d'approche thérapeutique. Hein. Ça, c'est… je ne m'aventurerai pas à dire libre à chacun, mais je pense qu'on a tous notre regard et notre étiquette d'accompagnant à un moment donné. Mais typiquement, si vous comprenez cet état d'esprit-là, vous avez forcément plus de chances d'avoir des campagnes de publicité qui fonctionnent. Et je le répète, et ce n'est pas pour rien que très souvent, on travaille beaucoup sur les analyses de sites, on travaille beaucoup sur des stratégies publicitaires parfois. C'est parce que c'est un excellent moyen d'être visible, qu'on le veuille ou non. Merling. Ah, je ne t'entends pas. Il faut que tu allumes ton micro. Oui, vous m'entendez là? Oui. Voilà. J'étais peut-être pas là au début, donc je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais par rapport justement au CTR, donc c'est ce qui montre que c'est un peu efficace ce qu'on fait, j'imagine. En fait, moi, je vois que j'ai un CTR qui est pas très haut, enfin, qui est à genre 1 et quelques. Alors après, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, par rapport à ce que j'ai fait, je considère que c'est plutôt pas mal au début. Mais je me posais la question parce que j'ai enlevé la traçabilité des appels par Google parce que je ne trouvais pas ça forcément bien que Google mette un numéro qui n'était pas le mien quand on m'appelle. Et je ne sais pas si vous avez un avis sur ça, sur est-ce qu'il vaut mieux mettre son numéro à soi ou laisser le tracing et laisser donc le numéro de Google. Du coup, tu as un site qui était fait par Google? Non, j'ai pas un site qui était fait par Google, c'est mon site à moi. Après, c'est ma page Google, bien sûr, que j'avais mis au début. J'avais mis en fait que quand on arrivait quand on cliquait, on arrivait sur ma page Google Maps, voilà, la page de Google, quoi. Et non, mon site, c'est moi, enfin, c'est un ami à moi qui l'a fait. D'accord. Elle a mis la traçabilité sur le clic, en fait. D'accord. Ok, est-ce que je ne comprenais pas le numéro? Parce que je sais que c'est Solocal, je crois, qui fait ça. En fait, à un moment donné, j'ai vu que quand on cliquait parce que j'ai cliqué sur ma propre annonce, c'est un peu débile, mais c'est comme ça pour voir un peu comment ça se passait. Et en fait, ils annoncent un numéro en 08 ou un truc comme ça. Et ça leur permet de voir les personnes qui m'ont appelé. Ok, est-ce que tu peux le voir autrement? En fait, tu peux mettre une extension d'annonce avec ton numéro. Tu mets ton numéro en extension d'annonce, il apparaît, les gens cliquent. Mais ça peut aussi apparaître comme conversion. Tu peux choisir cette conversion-là. Ah, d'accord. Donc, sur ton site aussi, tu peux dire je veux que quand quelqu'un clique, ça apparaisse comme une conversion. Et tu fais ton suivi à toi, en fait, de ton côté. Ah, d'accord, ok. Et donc, le CTR, la norme marché, c'est au-dessus de 5%.
Ouais, c'est ça, c'est ça. On dit qu'une pub fonctionne quand le CTR, donc le CTR, c'est le taux de clic. Ouais, C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un fait une recherche, par exemple hypnose de La Rochelle, l'annonce va apparaître, donc c'est une impression, l'annonce apparaît, elle a été imprimée, et si la personne clique, bah, c'est un clic. Et après, on fait le ratio entre le nombre de fois où tu es apparu et le nombre de fois où les gens ont cliqué. Ça, c'est ce qui ouais. donne le CTR. Donc c'est enfin je le dis pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est un indicateur à suivre. Il y a le taux d'impression sur les recherches, il est intéressant à suivre, le CTR, il est intéressant aussi. Voilà, il y a plein d'indicateurs comme ça qu'il faut regarder. Ouais, ok. Parce que c'est ça, en Et fait. 5%, il faudrait que tu regardes, si tu es sur ta campagne, il faudrait que tu regardes si tu n'apparais pas sur le réseau display. Le réseau de recherche, le réseau de display, c'est les sites partenaires de Google où en fait ton annonce va apparaître sur le côté. Ouais. Et en fait, bah, là, du coup, c'est un truc un peu inversé, c'est Google te propose de te faire apparaître sur des sites partenaires. Donc, c'est fait que les gens ne sont plus dans une recherche active, mais justement, ça revient comme Instagram ou Facebook où tu apparais. Et là, du Ah oui, coup, ton taux, il descend d'un coup, quoi. ça, il vaut mieux que je l'enlève, en fait. Ça sert à Oui, rien. réseau display, ça sert à rien. Ok, d'accord. Ouais, bon, je l'enlèverai alors. Il y a même Bah, enfin, j'avais vu un site, enfin, il y a pas des arnaques, mais il y a des gens qui vont détourner le truc pour faire apparaître sur des sites, genre des sites un peu putaclic où en dessous, tu as plein de pubs qui apparaissent. Bah, c'est souvent, c'est tes ouais. annonces en réseau display, quoi. Et oui, donc ça me fait consommer, alors, ça sert à rien, quoi. Ouais, faut désactiver ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que je paye que par rapport au clic. Donc, normalement, les gens ne devraient pas trop cliquer là-dessus, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. C'est ça. Ouais. Et L'idée, c'est vraiment de maximiser les chances du clic qualitatif. c'est Donc, ça. c'est le rapport entre la recherche de la personne. C'est pour ça que d'analyser les termes de recherche est absolument fondamental, parce qu'entre le mot-clé que vous avez choisi et ce qu'a vraiment tapé la personne, bah, des fois, il y a des différences qui sont majeures et il y a des termes de recherche qui sont à exclure. Je vous invite à regarder pour ceux qui sont dans les campagnes les termes de recherche. On va faire un exposé là-dessus aujourd'hui. Mais que le rapport entre ce qu'a cherché la personne, que le clic soit vraiment dans l'intentionnalité de sa recherche et que le résultat soit en correspondance avec sa recherche, là, vous allez maximiser les chances de résultat. Mm. Et on est sur 2-3%. Ouais. Ah, t'as plus de son, JP. Oui, je pousse. Ah, d'accord. Donc, ouais. Mais du coup, est-ce que c'est parfois pas mieux, je continue sur mes questions, du coup, c'est Vas-y. parfois Vas-y. de laisser, quand on clique dessus, de laisser sa page Google où on a des avis, etc., plutôt que de mettre son site web où moi, j'ai pas forcément d'avis, en fait. Mais Alors, après, quand on clique sur ma page Google, ils peuvent cliquer sur mon site web aussi. Donc, bon, je sais pas ce qui est préférable, en fait. si tu étais sur le révélateur, je te dirais comment ça se fait que tu n'as pas d'avis sur ta page de site web. Ouais, je l'ai pas encore fait, ça. Mais ma page de site web, pour l'instant, elle ne me sert pas à grand-chose en vrai, hein. C'est juste une vitrine, hein, parce que mon activité démarre quand même bien, mais c'est vrai que ouais, Sur une vitrine, on met les avis. ouais, mais je l'ai pas encore fait. Il faudrait que je le fasse. Et Critères de ça décision, rejoint photo, avis. un autre point qu'on a vu avec JP, là, c'est le temps passé sur un site. La stat que j'ai, moi, c'est le nombre de temps d'attention sur les écrans était de 2 minutes en 2004. Il est passé à 47 secondes maintenant. Donc, en fait, c'est le temps moyen d'attention sur un écran. Donc, 47 secondes. Donc, ça veut dire qu'en 47 secondes, la personne, enfin, moi, avant de faire une campagne de pub pour quelqu'un, je regarde le site et je donne mon avis sur le site. Et des fois, bah, je fais pas la campagne où je dis, bah, revois ton site avant de faire une campagne parce que moi, je veux bien enfin, en gros, l'idée, c'est si tu as vraiment envie de dépenser de l'argent, bah, tu dépenses de l'argent d'une pour que je te fasse ta campagne et en plus pour Google. Mais dans 2 mois, tu vas me dire, ça marche pas parce que ton site, il convertit pas. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est d'avoir, quand les gens arrivent, c'est qu'ils sachent où vous êtes. Donc, parce que des fois, on apparaît à un endroit à l'autre bout de la France et puis bah, les gens tombent et ils appellent et puis après ils disent ah, mais vous n'êtes pas à côté de chez moi. Donc, il faut qu'on voit où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous allez aider l'autre, combien vous coûtez et en gros, preuve sociale, est-ce que vous avez des avis, est-ce que la personne est connue, est-ce qu'elle fait bien ce qu'elle fait, quoi. Ok. Donc là, c'est un résumé hein, de quelques Oui, points, mais moi, je sais que justement, avec des outils comme, tu parlais d'Hotjar, je crois. Non, on a parlé d'Uda. il y a Yuda, mais il y a Ojar. Sur Hotjar, Yuda, ouais, ça permet de suivre le parcours client sur ton site. tu Donc, c'est une vois extension sur où est-ce qu'il WordPress. clique, où est-ce que le doigt se balade et tout Ouais, ça. c'est super rigolo à regarder. Ouais, c'est marrant. Et ça donne des bonnes stats. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, sur ma page d'accueil, les gens, ils allaient même pas. Ils faisaient 50% du site, quoi. Ils regardaient pas toute la page d'accueil. Donc tu dis, bah, au tout début, il faut mettre les infos. Si tu mets ton bouton prise de rendez-vous tout à la fin, tu as déjà 25%, 75% des gens qui vont pas le voir. Et si tu mets tes témoignages tout en bas, aussi. Mm. Parce que souvent, on va vouloir de la preuve sociale assez rapidement. C'est pas pour rien. Mais toutes les semaines sur Révélateur, on fait généralement 1 ou 2 ou 3 analyses de sites. C'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comprendre la mécanique d'engagement sur un site internet. Et typiquement, ce qui maximise les chances de résultat
sur les pubs, tout simplement. Bertrand, attends, oui, tu avais une dernière question, Merlin? Juste le logiciel, vous pouvez le redire, après j'arrête de parler. Hotjar, je vais l'écrire dans le chat. Tiens. Hop. Ah ok, merci. C'est assez rigolo, assez déprimant aussi dans premier abord au début. Hein. Vous vous rendez compte que des fois, vous vous faites chier à faire un site et que les gens, ils font un joli diagonale. Mais sachez aussi une chose, c'est qu'il faut que la lecture en diagonale soit très efficace selon les critères qu'a évoqué Cédric, puis je l'ai évoqué dans d'autres lives également, les critères vraiment d'engagement. Et qu'à un moment donné, probablement que la page qui suis-je sera lue, peut-être les pages spécifiques sur les problèmes seront probablement lues aussi, mais le premier truc, c'est que la lecture en diagonale du site, elle soit efficace. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que au jar, vous allez voir, faire tac, tac, même, et surtout quand vous voyez les trucs sur mobile, fait floc, 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 clic, et hop, ils se barrent. Et là, vous vous dites, ah ouais, d'accord. Donc, c'est hyper recadrant, ce qui prouve bien qu'à un moment donné, faut aller au plus simple, il faut pas faire des pavés, quoi. Ça sert les à pavés, rien ils sont bien de pour le référencement naturel, mais vous le mettez sur une page dédiée. Page d'accueil, vous avez l'essentiel. La personne, si elle veut des informations, elle va chercher. Voilà. Il y a des gens qui sont. J'ai des gens qui me disent j'ai regardé tout votre site. Bon, bah, ok, c'est cool. Il a tout regardé. D'autres personnes, bah, ils vont regarder la page d'accueil, ils vont à l'essentiel, quoi. Moi, je sais que par exemple, sur mon site, les gens restent en moyenne 2 minutes, 2 minutes 40. C'est quand même pas mal, quoi. Mais c'est plutôt rare et parce que je suis très spécifique et c'est généralement du bouche à oreille qui m'amène chez moi. Donc ça, c'est différent. Sur une campagne publicitaire, il faut être vraiment beaucoup plus efficace, quoi. Page d'accueil 1000 mots sans pavé. Les 1000 mots, c'est ce que disent les référenceurs. Ouais, il y en a qui parlent de 600 ou 800 mots. Donc la donnée, elle change un peu. Ouais. La donnée, elle change un petit peu. Mais là, dans le cadre, en tout cas, d'une publicité, et je pense que c'est ça qui est important dans la stratégie globale. Si vous êtes dans une stratégie de référencement naturel, ça veut dire sans publicité. Déjà, il faut voir la concurrence. Si vous êtes 40, là, effectivement, il va falloir envoyer le pâté au niveau du SEO, hein, parce que pour ressortir en premier, en sachant que vous allez avoir tous les annuaires avant et aussi les annonces Google avant. Donc, vous allez vous battre sur du SEO pour être positionné de manière générale sur votre page d'accueil. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Dans certains cas, dans certaines situations, ce sera le cas. Dans d'autres, non. Dans le cadre d'une publicité, c'est je tape une recherche, je clique sur la pub, je veux savoir si ça correspond ou je me barre. Donc, on est vraiment sur clac, clac, clac. Donc oui, les 1000 mots, pourquoi pas sur la page d'accueil. Mais si vous êtes sur une stratégie où c'est Google qui vous apporte des nouveaux clients, j'ai envie de vous dire, vaut mieux aller à l'essentiel sur une lecture en diagonale et susciter de l'engagement, de la curiosité et l'envie d'aller plus loin avec vous assez rapidement, plutôt que de vous enquiquiner à remplir 1000 mots de manière absolue. Et c'est là où Nathalie, c'est important de bien comprendre les différentes approches et les différentes stratégies qu'on utilise. Si on parle de Google aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire il faut faire du Google. C'est pour vous dire si vous décidez d'inclure Google, les publicités dans votre stratégie, faites attention à ce qu'on vous raconte aujourd'hui. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. C'est juste que quand on me dit « Ah, j'ai testé les pubs Google, ça n'a pas marché », je dis « T'as fait quoi ?» J'ai mis 50 balles pendant 2 semaines. Oui, ça n'a pas marché, c'est normal. Et il y a certaines personnes qui ont fait des pubs pendant 3 mois, je regarde leur site pendant 2 secondes, j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché. Okay? Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est une vraie démarche et qui peut être extrêmement payante, pour le coup, hein, quand c'est bien fait. Ce n'est pas des blagues. Bertrand, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bonjour à tout le monde. Moi, c'est vrai que je suis un peu sceptique par rapport à Google Ads, tout simplement parce que j'avais plus l'impression de ne rien maîtriser par rapport à… Voilà, moi, j'ai mon site qui est hébergé par Simple et Beau. Donc, il y avait le gars de Simple et Beau qui m'accompagnait pour justement à mieux référencer mon site au niveau du SEO. J'avais un gars qui m'aidait pour du Google Ads. J'ai foutu au moins 9000 boules sur un an. Et donc j'ai claqué du fric. Je ne maîtrisais plus rien parce qu'à un moment donné, j'ai pas de… Comment vous appelez ça, le CRM ou enfin l'appli qui permet de faire le suivi, tout ça, entre les mots-clés, le blog. Enfin bref, il y a un moment, je ne savais plus à qui je devais faire confiance parce que la stratégie n'était pas forcément la même. Les gars, ils n'étaient pas d'accord entre eux parce qu'il y en a un qui disait le truc à clic, il devait être là, et l'autre, il disait non, il faut qu'il soit là. Bref, je ne suis pas marketeur, je suis chef d'entreprise. Les gars utilisaient ma carte bleue
Enfin, quand je dis ma carte bleue, c'est que finalement, bah, c'est moi qui paye le Google Ads au nombre de clics. Est-ce que les personnes qui venaient, en plus c'est ça, c'est le côté aléatoire et le ROI, je n'étais pas sûr que finalement les gens qui cliquaient, ils venaient vraiment de la campagne ou ils venaient parce qu'il y avait du bouche à oreille. Bref, il y a un moment où déception et je fais confiance à qui et qui peut me rapporter, comment je contrôle tout ça finalement. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais c'est la question absolument fondamentale à se poser. Moi, enfin, pour ceux qui me suivent, moi, j'ai toujours un problème avec les marketeurs qui n'y connaissent rien à l'accompagnement. Pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas sur les mêmes comportements d'achat classique. Et c'est des gens qui vont utiliser la même philosophie et les mêmes techniques de suivi, de conversion, stratégie publicitaire, des éthiques parfois même discutables pour engager très rapidement quelqu'un et avoir du résultat, alors qu'on vend d'aider des gens sur un problème dans leur vie. C'est quand même pas la même limonade que de vendre une paire de pompes, bordel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est les mêmes stratégies qui sont utilisées pour vendre des pompes que pour vendre de la thérapie de couple, par exemple. Ben non, c'est pas pareil. Et les conseils, les écritures SEO et toutes ces choses-là restent dans une réflexion de conversion. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, générer de la confiance auprès de la personne plutôt qu'à chercher absolument à la convaincre de prendre rendez-vous rapidement avec vous. Et je pense que si vous devez avoir un critère de choix sur quelqu'un qui va vous accompagner, c'est est-ce qu'il est dans une philosophie de vouloir vendre à tout prix ou de vous rendre visible pour générer de la confiance auprès des gens. Cédric, il nous a donné la statistique au début quand même. Hein. Les gens, ils viennent combien? 10 fois, tu m'as dit, sur le site? 8 fois Ouais, 12. 12 fois avant de prendre Ceux rendez-vous. que j'ai regardé là, juste avant le live, j'ai regardé vite fait les stats de mon site et d'autres sites que je suis. On est sur 12 interactions. 12 interactions, c'est quand même colossal. Et par contre, si on est sur des personnes qui sont dans du marketing pur et dur et qui vont chercher à convaincre, à vendre, probablement qu'ils vont vouloir optimiser ce genre de choses en oubliant cet aspect fondamental qu'on s'adresse à des gens qui cherchent une personne de confiance pour les aider dans une problématique personnelle. Et c'est là où, s'il y a un critère de choix à avoir, c'est plus de se dire, moi, quand quelqu'un que j'ai en coaching ou sur le révélateur me dit « je ferais bien de la Google Ads », je lui dis « ok, pourquoi? Pour qui? Dans quel but? Qu'est-ce que tu veux transmettre comme information? Qui tu veux toucher? C'est quoi le problème de la personne? Elle en est où dans son… » En fait, limite, je fais des déos à chaque… Enfin, de toute façon, je fais que de la déo. Quand j'ai quelqu'un qui me demande juste une publicité Google AdWords. Et ensuite, on va regarder la page et on va se dire, mets-toi dans la peau de la personne qui est dans le problème que tu veux résoudre et dis-moi sur les 10 premières lignes ou sur les titres que tu as écrits, ce que tu génères en fait chez la personne. Et c'est pas pour ça que je me rabâche tout le temps et que sur le révélateur, on bosse vraiment tout le temps là-dessus. On a même intégré un module, justement, où on dit comment faire les publicités Google Ads un peu step by step. Justement parce que ce n'est pas juste, je balance une pub et j'écoute le marketeur qui dit prends rendez-vous maintenant, tu as moins de 24 heures. Non, ça ne marche pas en fait. On n'est pas dans le même paradigme par rapport à des publicités classiques sur des produits. Et je pense que c'est là, effectivement, Bertrand, que tu as fait l'expérience, peut-être de personnes qui étaient destinées à juste chercher de la conversion, sans prendre ce critère en compte. C'est un présupposé que j'ai. Mais justement, Cédric, je m'adresse à Cédric, bonjour. Comment tu fais pour accompagner les personnes, pour rassurer la personne? Quand tu mets 300 € par mois sur une campagne Ads, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, bon, ben voilà, j'ai au moins eu 5, 6 clients qui ont converti. Quand j'entends déjà que tu dis, bon, ben, il faut un certain temps pour que l'algorithme y prenne en compte ta campagne, tes mots-clés, etc., je me dis, j'ai déjà lâché 600 boules dans les 2 mois. Je ne suis même pas sûr que ça a converti correctement. Donc, tu vois, comment tu fais pour rassurer? Quels critères tu donnes aux personnes? Je regarde les KPI, là, c'est les indicateurs. Donc, je regarde le CTR, je regarde le taux d'impression, je regarde le coût du mot-clé aussi.
Si ton mot-clé il coûte cher, bah, ça a discuté. Après, j'optimise justement pour que les termes de recherche soient le plus fin possible. Parce qu'il y a plusieurs stratégies quand tu crées tes mots-clés. Soit tu vas chercher très large, genre tu mets hypnose, je sais pas, toi, tu es à. Moi, je suis thérapie de couple, love coaching. Ouais, j'étais sur ton site là, justement. Ouais, je regardais. voilà, Seine-et-Marne. Voilà. Voilà, sexothérapie Seine-et-Marne. Donc, si tu fais hypnose Seine-et-Marne, ou thérapie de couple, des fois, Google il va chercher un petit peu à côté. Donc, le but, c'est de resserrer au mieux. Ouais. Après, effectivement, encore une fois, il y a le côté où il faut. Si au bout de 15 jours, je dis pas ça marche pas. Au bout d'un mois, par contre, on va commencer à se pencher sur le truc. OK, au bout d'un mois, il se passe quoi? Tu as eu des rendez-vous, tu as eu des premiers contacts. On peut voir s'il y a une augmentation du nombre de visites et du nombre de temps sur le site. Enfin, il y a plein d'indicateurs comme ça. D'accord. Et au bout de 2 mois, généralement, s'il n'y a rien, faut regarder ton site, quoi. Je peux donner un avis, mais après, je délègue ou je demande à ce que quelqu'un d'autre d'extérieur regarde ton site. Le mieux, c'est aussi de le faire observer par des gens. Alors, des gens qui ne sont pas du métier, mais qui vont être francs avec vous, pas des amis. Si tu fais regarder ton site par des amis, ils vont dire oui, c'est bien. Rien du tout. Donc, non, le mieux, c'est de trouver des gens qui ne sont pas du métier. Donc, où ils vont. Par exemple, nous qui sommes du métier, il y a des termes qu'on va prendre et on ne va même pas faire attention, quoi. Ressources intérieures, je ne sais plus quel mot-clé encore. Voilà. Pas chez moi. Oui, je sais bien, mais justement, c'est pour ça que je cherchais quels mots étaient interdits. Il y a les mots interdits. Voilà. Ressources intérieures, clés de compte, tu vois, des outils, des choses très, très généralistes, très, très dev perso, que on va dire les moldus croyances limitantes ne comprennent pas. Enfin, pour eux, ils ne parlent pas comme ça. On a un langage quand même au fur et à mesure qui change. On doit bien tous se rendre compte au bout d'un moment, quand on fait de la thérapie, on parle à des gens, on a dû réveiller vos capacités, trouver un clé intérieur à l'intérieur de vous. Enfin, personne ne parle comme ça, donc à un moment, faut aller. C'est pour ça que ton site, c'est bien de le faire surveiller regarder par des gens qui n'y connaissent rien et qui vont dire OK, j'achète pas, quoi. Mais pas des amis, parce qu'ils vont peut-être avoir un biais et vouloir te faire plaisir. Et avec les 2 questions que j'aime beaucoup, pourquoi tu viendrais me voir et pourquoi tu ne viendrais pas me voir? Il faut poser les 2. Parce que les gens vont dire pourquoi tu viendrais me voir? Ah, parce que c'est joli, c'est sympa, et puis tu me donnes confiance. OK, relis cette page, et pourquoi tu ne viendrais pas me voir en lisant cette page? Et c'est la deuxième question, elle est souvent beaucoup plus intéressante que la première. Mais les 2 à croiser sont intéressantes, parce que ça met la personne dans la… Moi, c'est des critères fondamentaux quand on travaille sur des offres ou qu'on travaille sur des pages ou n'importe quoi. C'est quoi? Et puis, c'est vrai que je suis un peu un pitbull à objections. Moi, des fois, j'ai trouvé des objections hyper tordues, mais plus on les trouve, plus on les fait sauter et plus on a de chance de maximiser l'engagement de la personne. Et pour répondre aussi à un autre truc que tu as posé à Cédric, c'est comment je sais que la personne n'est pas venue par du bouche à oreille? Bah, c'est simple, t'exclus ton nom des termes de recherche, pour que quand quelqu'un tape ton nom, ta pub n'apparaisse pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Cédric. Il ne faut surtout pas que la publicité sorte quand on tape ton nom. Et là, tu es sûr que la personne t'aura trouvé autrement que par une recherche publicitaire. Et comme le dit Damien, c'est toujours pareil. De toute façon, pour moi, ça fait partie des questions fondamentales. Bonjour, comment vous allez trouver? Oui. Sur tous les clients. Vous devez le savoir. Là, j'ai tapé ton nom, Bertrand Barré Coaching, tu apparaît. C'est pas une recherche payante que j'ai cliqué, quoi. Oui. T'es à La Rochelle? Non. Aussi. Sur les 2, je suis à La Rochelle et sur la région parisienne. Montévrain et Lagny-sur-Marne. Yes. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques sur le sujet? Est-ce que vous avez bien compris, je pense, l'essence de ce qu'on essaye de vous transmettre aujourd'hui par rapport aux publicités Google, la démarche intellectuelle? Et pour moi, c'est presque, comme je disais dernièrement, là, sur une analyse de flyer qu'on a fait, c'est toujours d'être dans une démarche inverse. Ça veut dire, qui est-ce que j'ai envie de toucher? Et ensuite, on va vers les outils et les moyens. C'est que, par exemple, quand je fais un flyer, je ne me dis pas, je vais faire un flyer. OK, super. C'est non. C'est qui j'ai envie de toucher, quel est le message que j'ai envie de transmettre, où se trouvent ces personnes-là. Et ensuite, on peut se dire ce que je mets sur mon flyer et où est-ce que je le dépose. Et une fois que vous avez fait tout ça, peut-être que vous allez avoir un critère de vérification qui est « c'est une mauvaise idée ». Mais c'est vraiment dans cette démarche-là complète qu'il faut agir aussi sur les publicités Google.
Parce que sinon, effectivement, vous allez dépenser de l'argent, vous aurez très peu de retour sur investissement. Après, je pense qu'il faut aussi garder une chose en tête. Si vous dépensez 300 balles par mois, votre séance, elle est à 80 balles. Une personne qui va vous prendre un rendez-vous et qui va peut-être vous en prendre 2 ou 3 derrière, plus le bouche à oreille, c'est beaucoup plus vite rentabilisé sur le long terme que vous ne le pensez. Et je pense que raisonner en mode j'ai dépensé 300, je dois récupérer immédiatement 300, ce n'est pas forcément la démarche la plus pertinente à avoir. Parce que la rentabilité, elle est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. 2 personnes qui vous prennent rendez-vous avec 300 balles, qui vous prennent 2 séances, vous gagnez de l'argent. Mais surtout, vous avez touché des gens qui ne seraient pas venus vous voir. Du tout. Ça vous donne de la visibilité, vous êtes présent, vous travaillez, vous êtes en mouvement. Et le fameux bouche à oreille qu'on recherche tous et qui doit être une quête vraiment ultime, va aussi se développer à travers ça. Après, soyons très clairs, vous n'êtes pas obligé de faire de la publicité Google pour vous développer. C'est le sujet du jour, hein, mais parce qu'on recadre ceux qui s'intéressent, ou on aide ceux qui s'intéressent. Mais ce n'est pas obligatoire, hein, on ne dit pas qu'il faut le faire. Et c'est sûr que payer pour être visible et correctement visible sera toujours plus rapide, entre guillemets, et encore, que d'autres stratégies. Typiquement, sur les réseaux sociaux, ça peut être plus long. Et en fonction de votre relationnel, ça peut être plus long aussi dans la vraie vie, comme ça peut être plus rapide aussi dans la vraie vie. Je pense à Nathalie qui veut intervenir là d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'obligation à faire depuis Google Ads. Mais si vous le faites, faites-le correctement. Nathalie. Oui, parce que sinon, ça crée de la frustration de j'ai dépensé justement, comme toi, Bertrand, j'ai dépensé de l'argent et il n'arrive rien. Donc après, c'est compliqué effectivement de refaire confiance et de dire, tomber sur quelqu'un qui va dire, non, mais tu l'as peut-être dépensé mal et puis on peut accéder à autre chose. Tu vas dire, mais j'ai déjà dépensé. Et je comprends clairement la frustration de ça. Moi, j'ai dépensé 300 balles. En fait, j'ai mis 300 balles pendant. Je continue encore à faire de la pub. Hein. Mon cabinet, il est bien, il se remplit, mais j'ai toujours 200 € de pub tous les mois. Et ça continue en fait. Mais c'est compris maintenant dans mes charges et c'est complètement aspiré. Et voilà. Après, Google, des fois, ils offrent des avoirs de 400 balles, donc c'est intéressant. Après, par contre, il faut faire attention, si vous l'avez, c'est petit point, ouais. Si jamais vous avez un avoir, faut tout de suite, au moment où vous créez votre compte, l'avoir, le compte à rebours va commencer, il faut dépenser 400 € en 2 mois. Il ne faut pas créer son compte et dire « Ah, j'ai un avoir de 400 €, je vais voir le mois prochain. » Parce que sinon, le mois prochain, il ne vous reste plus qu'un mois pour dépenser 400 €. Et donc, c'est bien 400 € en 2 mois qu'il faut dépenser, et après, ils vous offrent 400 € de pub en 2 mois aussi. Donc, vous partez sur, en gros, pour 400 €, vous faites 4 mois de pub à 200 € par mois. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, on regardera le replay. Non, c'était clair. Voilà. Nathalie. Oui, bonjour. Pour conclure, d'ailleurs. Alors moi, je me trouve dans une situation où je n'ai pas besoin de faire de la pub pour la confiance, j'ai besoin de faire de la pub pour avoir des nouveaux clients, Jean-Pierre. Je suis désolée de te le dire, mais faire de la pub pour déclencher de la confiance, oui, mais surtout pour avoir des nouveaux clients. Donc, faire de la pub pour que ça ne me rapporte rien, ça ne m'intéresse pas. C'est très, très cher. J'ai besoin de chiffre d'affaires. J'en ai pas assez pour dépenser et absorber 300 balles de pub dans mes charges encore. Cédric, je ne les ai pas encore. Je n'ai pas encore ce chiffre d'affaires-là. Et que ce soit… je veux dire, il n'y a jamais autant de monde qui a tourné autour de moi que quand j'avais 25 ans et que j'étais beaucoup plus mince. Donc, si tu veux, j'en ai un petit peu jusque-là. Il y a Photoshop. Je suis comme Bertrand. À la différence, c'est que je n'ai pas, comme Bertrand, confié ma carte bleue encore trop. Alors, il y a le site Internet pour faire de la pub Facebook, il y a le site Internet pour faire de la pub Google, mais tout ça, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous rapporter. Enfin, si tu veux, j'en ai jusque-là. On ne sait pas choisir, on ne peut pas choisir, et on est entouré de gens qui savent mieux faire que nous, mais qui nous disent je ne te fais pas de promesse que ça va remplir ton cabinet. Mais heureusement, alors, je suis agacée parce que tout ça, ça coûte super cher. Parce que tu nous dis 300 balles par mois de Google Ads, c'est pareil si on veut sur Facebook, il y en avait quelqu'un il y a 2 mois ici, c'est toujours le même tarif, plus la prestation de service, c'est du chiffre d'affaires que je n'ai pas, mais pour avoir du chiffre d'affaires, il faut que je le dépense. Et en même temps, c'est une somme, moi, qui remplit mon frigo et quasiment on paye une partie de mon loyer. Donc, si tu veux, il y a un moment… faut quand même connaître un nombre d'acronymes aussi qui est quand même assez impressionnant. Et on parle de sites pas dégueux et de machin truc muche, enfin que des superlatifs et des qualificatifs
qui ne sont pas mesurables sur une échelle d'humain, rationnel, mathématique. Alors, moi, j'avance pas. J'avance pas parce que entre ne pas écrire de pavé, avoir les 1000 mots, faire du SEO, faire de la pub pour vendre de la confiance, mais moi, je voudrais vendre des rendez-vous. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Jean-Pierre? Moi, je n'avance pas dans tous ces outils. Alors, c'est la confiance qui va créer les prises de rendez-vous. Et un truc, du coup, ça fait penser à un truc que JP avait dit il y a pas mal de temps, soit sur le révélateur, soit sur un live, sur le côté de se préparer. Là, c'est un conseil pour un peu général, mais de prévoir ce budget-là quand on commence à se former, pas tout mettre dans. C'est pas, attention, j'entends tout ce que tu dis, Nathalie. Hein. Bien sûr que c'est un coût, c'est de l'argent, c'est tout ça, mais s'il y a un conseil un peu généraliste pour les gens qui sont en formation, qui ont budget pour se former, c'est de pas tout mettre dans le budget de la formation et de savoir qu'il faut mettre un budget derrière pour faire de la pub, pour se faire connaître, pour faire un site propre. D'accord, mais là, on est tous installés, si tu veux. Donc, on a tous craqué le budget formation et aujourd'hui, il faut qu'on avance quand même. Donc là, je sais pas, mais j'entends ce que tu dis après. Quand on est formé, qu'on loue le cabinet, qu'on a accroché la plaque, qu'on paye nos assurances et qu'on cherche des clients et qu'on s'est fait nous-mêmes notre site internet, alors qu'il soit dégueu ou pas dégueu, on fait ce qu'on peut, et qu'on bataille pour les 1000 mots et qu'on essaie de remplir tous les critères et qu'on s'aperçoit qu'il faut un site pour faire de la pub Facebook, mais aussi un autre site pour faire de la pub Google. Enfin, oui, c'est bienvenue dans la vie d'entrepreneur. Bah oui, je ne sais pas quoi te répondre, Nathalie. Ça veut dire que tu n'as pas 50 000 pages d'accueil sur ton site internet, tu n'en as qu'une. Non, attends, Nathalie, là, il ne faut pas confondre plusieurs choses. Là, aujourd'hui, on parle des publicités Google Ads. Sur les 1000 mots, je t'ai répondu tout à l'heure, j'ai dit les 1000 mots, c'est une stratégie SEO. Ça veut dire pour sortir en référencement naturel. Nous, aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qui maximise les chances de résultats sur une publicité Google. Donc là, on a évoqué le fait que ça se fait très rapidement. Ce sont deux choses qui sont radicalement différentes. Donc, si tu écoutes celui qui te dit qu'il faut 1000 mots, il a raison à partir du moment où tu es sur une stratégie de référencement naturel. Sur ce qui est de la notion de génération de confiance, je suis juste en train de te dire que si tu veux faire du pognon rapidement, il ne faut pas vendre de la thérapie ou alors tu vends du putaclic. Ça veut dire perdre du poids en 2 secondes. Et là, tu auras du clic, il n'y a aucun problème. Non mais Jean-Pierre, oui. J'ai un cabinet, j'ai besoin qu'il me nourrisse et à un moment, il faut que je trouve un compromis. Alors, bien sûr qu'ici, personne ne va lever la main pour dire « je veux faire du putaclic », mais à un moment, on a tous besoin de remplir notre cabinet. Et c'est pour ça qu'on cherche des moyens de se faire connaître. C'est du putaclic. Google Ads est un moyen pour se faire connaître, comme le bouche-oreille, comme Facebook. Après, c'est à choisir. Si tu ne peux pas, bien sûr, tu ne peux pas mettre tous ces… Il y a des gens tu peux avoir plein de canaux de communication différents. Ça, moi, j'en parle de un, mais rien ne t'empêche de faire justement du Facebook ou autre chose. Tu n'es pas obligé de payer dans tous les sens, Facebook plus Google plus… En fait, là, moi, j'entends une chose, Nathalie, dans ta situation, c'est que tu n'as pas d'argent à disposition et tu as besoin d'argent rapidement pour vivre. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas mettre 300 € dans du Facebook, 400 dans du Ads, et puis je ne sais pas quoi, et puis je ne sais pas quoi. Mais on ne te dit pas de faire tout. Mais à un moment fais du démarchage direct, j'ai du flyer, j'ai du bouche à oreille, je voudrais faire de la pub digitale, mais laquelle ? Et je n'ai pas envie de confier ma carte bleue. Il y a plein de gens qui arrivent sans que je les… Alors, par contre, ceux-là, ils arrivent sans que je les cherche, contrairement aux clients. Alors déjà, dépense pas 4000 balles chez des coachs qui vont te dire de remplir ton cabinet qui va dire ma maman, elle a rempli son cabinet en un mois. Quoi. Va pas… Je ne donne pas de nom. Oui, cette pub. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, parce que cette dame, elle est connue, vous pouvez aller voir sur son Doctolib si son cabinet est vraiment rempli. Ça, il y a une vraie preuve. Mais non, dépensez pas 4000 balles pour quelqu'un qui fait ça. Moi, le webmarketeur que j'ai vu au début, j'ai payé 300 balles par mois sur 3 mois. Donc 300 par mois pendant 3 mois. C'est le budget, voilà, c'est 900 €, c'est ce que j'avais. Plus le compte Google Ads. Alors à ce moment-là, effectivement, j'avais la chance d'avoir du budget, d'avoir de l'argent de côté pour ça, et j'ai tout misé là-dessus en plus. Non, c'est pas de la chance. Non, Cédric, je suis désolé, il faut arrêter avec cette histoire de chance. Quand on décide j'avais une opportunité de… Oui. Quand on décide de vivre d'une activité d'indépendance sans anticiper la manière dont les clients vont te trouver et ce que ça va te coûter pour que les gens te trouvent, forcément, on se retrouve dans des situations compliquées. Nathalie, tu n'es pas la seule. On a plein qui se retrouvent dans cette situation parce qu'ils se posent la question une fois formés, alors qu'un projet de reconversion, et le prochain live, il va être sur la gestion financière parce que ce truc-là, ça commence à me râper. La gestion financière, c'est une question d'anticipation. Mauvaise gestion financière ou non-anticipation des coûts d'exploitation, de développement d'une entreprise égale
banqueroute automatique. Et c'est ça qui est embêtant, parce que moi, quand tu me parles, ça me crève le cœur. On en a parlé, on en a discuté et tout. Je me dis, putain, mais oui, mais je te comprends, mais 1000 fois quand oui, il y a un tel qui dit de faire ci, un tel qui dit de faire ça, etc., etc. J'en fais probablement partie. Mais le sujet de fond, il est, si tu ne peux pas investir de l'argent dans un développement d'entreprise sur un marché hyper concurrentiel, t'es pas plombier, hein. Plombier, il y a de la demande tout le temps, hein. Mais il n'y a pas tout le monde qui a envie de faire de l'hypnose, de la thérapie. Et on ne va pas faire de l'hypnose et on ne va pas acheter de l'hypnose et de la thérapie JP, comme on va prendre un plombier. Le problème, JP, c'est que je suis juste avant Bertrand. C'est-à-dire que Bertrand, lui, il a sorti la carte bleue, il a contacté, enfin, il a filé à plein de gens qui disaient « T'inquiète pas, je vais te le faire, etc. Machin, etc. » Et à la fin, il ne maîtrisait plus rien. Et moi, avant de ne maîtriser plus rien et de faire le bilan de ce que ça m'a coûté, je voudrais faire les bons choix. Et Bertrand, aujourd'hui, il se repose la même question. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'on est tous les deux, on se pose la même question à 2 étapes différentes. Mais parce que moi, je sais que ça va arriver comme ça. Personne ne peut faire de promesse, Nathalie. C'est là justement où JP et moi, on se retrouve. On ne fait pas la promesse. Alors, malheureusement, bah oui, j'aimerais. Hein, c'est comme quand je reçois mes clients. Je leur dis, j'aimerais que vous arrêtiez de fumer en sortant d'ici. Mais non, ma promesse, c'est que vous changez votre rapport avec la cigarette. Et si vous arrêtez, c'est... Enfin, voilà, tous ces trucs-là. Malheureusement, il n'y a pas de promesse. C'est un peu ça qui est un peu frustrant, c'est comment, parce que justement, puisqu'il y a différentes stratégies, quand tu as une personne qui te parle de stratégie SEO, et donc tu vas investir… Parce qu'il vend sa sauce. Voilà, oui. Comme moi, je vends ma sauce. Moi, je me suis formé à ça parce que c'est ce qui a marché pour moi. Donc, voilà. je suis la meilleure vitrine de ce que je propose parce que moi, ça a fonctionné. Et pour ça, moi, je vends ça. Mais effectivement, c'est très frustrant et j'entends. Et j'ai testé plein d'autres choses avant. Pardon, je te coupe, désolé, Bertrand. Pardon, c'est moi. Puis on est plusieurs, pardon. Mais c'est vrai que c'est complexe parce que du coup, moi, j'ai investi sur du Facebook Ads. J'ai investi un petit peu sur du SEO avec des mots-clés spécifiques SEO parce que c'était sur du long terme. Et puis, on m'a dit, mais sur du court terme, si tu veux faire du chiffre rapidement, investi sur du ads. Alors, il y a un mec qui était spécialisé ads, qui a trouvé les mots-clés qui fonctionnaient bien. Mais du coup, entre ce qui rentrait, et puis après, il m'a dit, ouais, mais tu vois, ton site, il ne convertit pas parce que ton taux de, comment tu dis, là, le temps que les gens ils restent sur le site, il n'est pas suffisant. Donc, peut-être qu'il faudrait que tu revoies ton site. Et du coup, il dit, écoute, moi, j'aime pas travailler avec Simple et Beau, donc je préfère travailler sur WordPress, et puis je suis prêt à te faire un site WordPress. Bref, à la fin, j'ai plus de caillasse, j'ai payé tout le monde, et je me retrouve avec, voilà. Alors, c'est bon, mentalement, je lâcherai pas l'affaire. Donc, je te dis, Nathalie, lâche pas l'affaire. Mais en même temps, quand je vais mettre un sou, je peux t'assurer que je vais bien vérifier si je comprends ce que le gars me dit et comment ça se passe. Si je fais ces lives-là. Eh oui, je te remercie d'ailleurs. Ouais, pourquoi je l'ai fait, Nathalie, Bertrand? Je l'ai fait pour sensibiliser. Si vous écoutez bien le fond de tous mes lives, c'est anticipation, réflexion, s'intéresser à l'autre, apprendre à donner envie. Pourquoi? Parce qu'on est dans un métier d'accompagnant. Et si on cherche à avoir du résultat immédiat, et j'entends ta situation, Nathalie, et je la connais, on en a parlé. Malheureusement, on ne vend pas de la plomberie, des baskets, un achat de produits instantané, ou alors il faut aller sur de la promesse qui parfois éthiquement est extrêmement discutable. Après, moi je connais des gens qui font des publicités sur les anneaux gastriques virtuels, c'est bon, ils sont pleins, hein, il n'y a pas de problème, parce que ça correspond à une demande. Tu vois, et c'est là où à un moment donné, moi je vends 10 fois moins que la personne qu'on a citée tout à l'heure, très probablement. Parce que je ne dis pas, remplis ton cadre en 3 semaines. Donc, vous avez vu ce que je vous raconte ici. Et en plus, c'est gratos ce que je vous raconte. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit à un moment donné de se dire, là, aujourd'hui, on a parlé des publicités Google Ads. Voilà pour nous les critères de réussite et les critères de vigilance. J'ai rempli mon cabinet avec Google Ads, mais pas que. Cédric, lui aussi. Regardez le témoignage de Damien dans le chat, qu'il l'a fait pendant 1 an. Il est passé de 15%, 50%, 80% de remplissage avec Google Ads parce qu'il s'est investi, il s'est fait chier, il a refait son site, il a test and learn, etc., etc. Mais c'est d'y croire. Mais malheureusement, s'il n'y a pas de capacité d'investissement et de pouvoir choisir la personne en qui on fait confiance,
Le problème, c'est quand on est acculé, il faut qu'on soit sûr de la personne en face et il faut qu'on soit sûr que ça fonctionne parce que c'est la dernière chance. Et ça, malheureusement, c'est la situation que j'aimerais éviter à tout le monde parce que ce n'est pas confortable. Mais malheureusement, si on veut vivre d'une activité comme ça, les publicités peuvent faire partie de nos stratégies, le SEO peut faire partie de nos stratégies. Pour moi, le bouche à oreille, le réseau, enfin bref, tout ce que je vous raconte, reprenez les autres lives, je ne vais pas me répéter aujourd'hui, sont absolument fondamentales. Mais c'est aussi du point de vigilance de l'équilibre et de la stabilité financière. Alors, par contre, on ne va pas tarder à arrêter, j'ai workshop juste derrière. Mais c'est vrai, ça fait déjà 1 heure. Hein. Vas-y. moi, aujourd'hui, JP, je n'ai pas assez de clients pour vivre. Tous les clients qui rentrent au cabinet me génèrent du bouche à oreille. Super. Ce qui me met en confiance de me dire, ce que je fais, c'est quand même pas de la merde. Ça, je le fais correctement. Mais ça ne me génère pas assez pour vivre. Donc, mais par contre, tous les gens qui rentrent vont en parler à leurs copines, à leurs copains, machin, etc. Super, c'est déjà super. Chaque fois, systématiquement, je dis à la fin de la séance, au moment du paiement, quand je leur demande comment ils m'ont trouvé, alors, ils me disent pour 80-90% qu'ils m'ont trouvé que c'est quelqu'un qui m'a recommandé. Généralement, ils ne me disent pas qui, mais c'est facile à trouver par qui ils sont arrivés. Les autres me trouvent sur Internet, alors que je n'ai qu'un seul avis sur mon site Internet et rien sur Google. Très bien. Alors, comment ils m'ont trouvé sur Internet? Et ceux qui finissent par me dire j'ai bien aimé votre site parce qu'il ne ressemble pas à un site de thérapeute, alors que je me suis cogné quand même, je me cogne un paquet de workshops pour essayer de coller à ce qu'on dit avec toi, JP, je me dis il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. Je n'ai pas d'avis, j'ai un site qui ne ressemble pas à des sites de thérapeutes et ce que je voudrais, c'est juste plus de gens, si tu veux. Oui, c'est des choix, en fait. Il n'y a pas de règle, c'est des choix. Et si vous écoutez bien ce qu'on a dit aujourd'hui, et si tu écoutes bien ce qu'on dit en workshop, les premières questions, c'est quelle est ton intention? Pourquoi tu fais ça? Qui tu veux toucher? Et on choisit pour que les gens puissent se positionner là-dessus. On a fait des analyses de sites old school de 1990, la gueule du site, la personne, elle avait du monde. Pourquoi? Eh bien, parce que ça correspondait à quelque chose et à une attente. Mais c'est qui tu veux toucher en correspondance avec ton site. Là, tu touches des gens qui ont des sites qui ne sont pas en correspondance avec un site de thérapeute. Moi, j'avais fait un site médical et les gens, ils venaient, j'ai choisi votre site, c'était bien, ça faisait médical. C'est-à-dire que ce que tu poses et ce que tu produis a une réaction par rapport à certains types de personnes. Donc oui, 1000 fois oui, il n'y a pas de règle, il y a des choix. Mais dans certains de ces choix, il y a des critères, comme aujourd'hui, j'espère qu'avec ce live, ceux qui se lanceront dans la publicité Google Ads, ils ne perdront pas leur pognon. C'est ce que je souhaite. Et au contraire, qu'ils en gagnent. Parce qu'il y en a plein qui gagnent de l'argent en développant leur cabinet avec Google Ads, tu vois ce que je veux dire. Mais si l'objectif fondamental, c'est de remplir le câble absolument peu importe les moyens, eh ben, va au bout du peu importe les moyens et vends du rêve. Parce que là, tu es sûr que les gens cliqueront sur le rêve. C'est une réalité humaine. Je vais vous partager une vidéo d'ailleurs qui a été faite sur un mec qui a envoyé 10 000 CV en essayant tout haut niveau d'études, bas niveau d'études, faute d'orthographe, pas de faute d'orthographe, etc. Les critères de choix me donnent envie de pleurer. Hein, parce que tous les trucs que nous, on pense qu'ils sont bien, en fait, non, il y en a plein qui s'en foutent, quoi. Si tu as tel niveau d'études et que tu écris comme un bouseux, il n'y a pas de souci, ils te prennent, quoi. Par contre, si tu écris super bien et que tu fais un voilà, boum. Et le fond du fond de tout ce qui compte, c'est donner envie sur les promesses que l'on donne et vendre du rêve. C'est ce qui fait dans les CV, par exemple, qui ont été les plus choisis, que les gens ont été pris parce qu'ils vendaient du rêve. Parce qu'on est tous pareils. OK ? C'est l'objet de ma newsletter de cette semaine, pour ceux qui ont eu quand même. Donc, oui, si tu veux remplir vite, il faut résoudre un problème majeur vite en vendant du rêve. Là, tu es sûr que ça ira plus vite. Arrête du tabac en une séance. Mais JP, tu sais bien que c'est de la provoque ce que tu fais. Tu sais bien qu'ici, il n'y a personne qui a envie de faire ça. Ce n'est pas de la provoque, c'est un critère de choix. Il y a des gens que je connais, ils n'ont aucun problème à faire ça. Mais aucun. Ce n'est pas de la provoque, c'est une réalité. Et si vous regardez tous les youtubeurs, les publicités qui passent, etc., ils vendent du rêve et je peux vous dire qu'ils n'ont pas 2 clics sur leur pub. Oui, mais à long terme, ça, c'est pas viable aussi. Et c'est pour ça que moi, justement, c'est ce que tu évoques, Merlin. Pour moi, c'est construire une activité qui tient dans le temps. Mais pour ça, il ne faut pas être en urgence. C'est de l'anticipation, c'est de la budgétisation, c'est du business model.
si vous voulez rester aligné et ce pourquoi vous avez décidé de faire ce métier-là et pas de se retrouver en situation d'urgence. Alors certes, moi je ne vends pas du rêve, mais quand on fait le taf d'apprendre à donner envie, de faire des vrais critères de choix, se bouger un petit peu le cul, d'avoir une bonne gestion financière, on a plus de chances d'y arriver que de se ramasser la gueule en fait. Mais malheureusement, oui, je vends probablement moins de coaching et moins de programmes que l'autre qui va vous dire qu'en 3 semaines, il remplit le cave avec une méthode simple et rapide. C'est évident. Mais j'ai mon critère éthique également. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est pas pour ça que pour moi, c'est pas difficile des fois. Mais de tenir la ligne. Parce que demain, avec ce que je sais faire, putain, des millions je peux faire en vendant de la merde. Il n'y a pas de problème. Ben non. Mais c'est là où je pense que c'est absolument fondamental. Et pour ta situation, Nathalie, à un moment donné, ton bouche à oreille fonctionne. Et ça, putain, c'est quand même vachement bien. Ça me paraît d'une très grande valeur, moi. Mais c'est une valeur énorme, gigantesque. Moi, c'est ce qui fait que je m'endors sereinement et que tous les matins, je me dis, ça va marcher. Parce que ce que je fais, je sais le faire. Ben oui. Et ça, putain, ça veut dire beaucoup. Ça, c'est une chanson, ça. Bref. Et, ça veut dire beaucoup. Alors, si sur les investissements publicitaires, tu n'as pas le budget pour le moment, on avait parlé des annuaires, là, ce que tu faisais sur les groupes, etc., c'est de continuer de persister là-dedans. Ça prendra probablement plus de temps que si tu pouvais faire de la publicité dans ta situation. Mais je rejoins Bertrand. Si tu as autant de bouche à oreille qui fonctionne à chaque fois les gens viennent te voir, ben, à un moment donné, continuer à faire bien ce que tu sais bien faire. Mais malheureusement, faire peut-être un petit peu le dos rond le temps que ça se développe davantage. Plus de réseaux, plus de choses qui sont gratuites sur les discussions, sur les échanges, sur des interventions peut-être gratuites aussi, j'en sais rien du tout. Mais s'il n'y a pas de thunes, ben on ne peut pas investir. Donc forcément, on est obligé de composer avec. Mais ben voilà, en tout cas, on a encore dérivé d'1 quart d'heure, donc le workshop il va me faire encore bien chambrer. Mais bon, c'est pas très grave. On peut en parler aussi, Nathalie, si tu veux, on peut s'appeler. Et passez une bonne fin de journée. J'espère que ce live vous aura aidé à y voir plus clair et pour le coup à faire des bons choix sur oui ou non sur Google Ads et vous donner les critères pour éviter de perdre de la thune. Donc, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis dans… Tu voulais dire quelque chose, Magali? Oui, comment on peut contacter Cédric? Comme ça. Et là. Je suis là. Tu tapes son nom, Cédric Legac. Ouais, mais il y aura… Ouais, laisse-nous tes coordonnées, quoi, sur… Parce que la page de vente, elle est pas, je la mets en lien, là. C'est pas une page indexée, en fait. Je mettrai le lien sous la vidéo, en sachant que Cédric aussi, il est sur le révélateur et qui nous a fait une jolie petite formation sur le révélateur aussi, pour ceux qui veulent configurer leur publicité Google Ads et en même temps travailler sur leur contenu et leur pitch. Oh, d'accord. Okay. C'est pas une page qui est indexée en moteur de recherche, celle-ci. Ouais. Bon, allez, il faut que je file. À tout de suite. Des bisous. À tout de suite, ouais. Allez, salut. Merci. Ciao, ciao. Salut.